Fierté littéraire reconnaît que ces activités ont lieu sur des territoires autochtones qui n'ont jamais été cédés. La nation Kanien'kehá:ka, Mohawk, est reconnue comme étant la gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, Montréal, qui a longtemps servi de lieu de vie, de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations. Nous souhaitons aussi reconnaître les forts liens qui unissent la nation Anishinaabe à ce territoire connu par ce peuple comme Munyang. Aujourd'hui, les terres de Tiohtià:ke-Munyang abritent une population autochtone diversifiée ainsi que de personnes issues des autres peuples qui y résident. Nous respectons les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les peuples autochtones et les autres membres de la communauté montréalaise. Ce texte est une adaptation de celui du Théâtre Prospero. Bienvenue tout le monde à Transpoésie et voici votre animatrice, Pascale Cormier. Bonsoir, Koué. Alors, quand on répète des formules toutes faites, apprises par cœur, on finit par les vider de leur sens. Nous sommes à Tiohtià:ke, qu'on a l'habitude de présenter comme un territoire non cédé. Mais ce que ça veut vraiment dire, c'est que cette ville a été bâtie sur des terres usurpées. Par conséquent, soyons reconnaissantes au peuple Ankwe-Onwe de la vallée du Saint-Laurent de nous accueillir chez eux, dans leur pays, qui ne s'est jamais appelé le Canada et que le Canada leur a volé. Je ne sais pas grand-chose. Le nom d'une fleur dans ma tête, 2 ou 3 choses de ma mère. J'ignore même la source des cailloux ramassés sur mon chemin. J'oublie les traits des visages qui se fermaient à mon approche. J'ai effacé de ma mémoire les crachats et les coups. Ne restent que les cicatrices. Elles ne se rouvrent presque plus. Je ne sais pas grand-chose. S'il existe quelque part où je n'irai jamais, quelque lieu qui m'attend. Comment rompre les fils qui quadrillent le ciel, ralentir la mort des métaux, la décomposition des falaises, entailler nos murs numériques, ce qu'il reste d'années à la longue agonie. Je sais que ma vie passe à l'instant. Le vent ne peut pas revenir. Mon enfance a fini d'écorcher mes genoux. J'ai trouvé un reste de soleil. J'en ai fait ma plus jolie robe. Qui donc en a souffert? Je ne sais presque rien, mais je sais que dans chaque brin d'herbe, une forêt attend. Je sais me taire quand l'autre se raconte. Et je sais qui je suis. Mon nom est Pascale Cormier et je serai votre poète animante pour la prochaine heure. Bienvenue à Transpoésie. Merci. La première personne que je vais vous présenter est un de mes grands coups de cœur poétiques des dernières années. Vous pouvez la lire dans différentes publications collectives, mais aussi dans l'environnement, aussi bien comme poète hors la loi qu'en tant qu'artiste visuel environnemental. Accueillons chaleureusement Mathilde Sénécal. Je sauterai de ce pont lorsque j'y serai. Reviens sur mes pas, marche lente et chaude dans la vase mouvante. Je traverse et tout disparaît. On me traque, je le sais. Impossible de le voir pour le croire à présent. Hier, tu épiais ma porte d'entrée et ce soir,
je la laisse entr'ouverte. Odeur lotus-miel, un goût de métal. Plongée malgré moi dans le marécage des non-dits, non-sens. Une autre bataille en slow motion que personne ne peut gagner. Ici, comme ailleurs, nous sommes tous invisibles et paresseuses. Mes membres s'alourdissent, la pression du sexe toxique augmente. Boutique de bonbons en stop motion, les crédits défilent pour me faire honte. Plaisir coupable que je pourchasse pour régler les comptes. Rebrousse chemin, reviens à moi. Boomerang en pleine gueule et j'en redemande. Les méandres des ruelles bleues inspirent ma force vitale. Murmure une prophétie. Le secret doit être révélé aux bonnes personnes avant qu'il ne soit trop tard. J'arrive à l'intersection espace-temps, univers à l'envers, et de son cœur, un chrysanthème transperce le thorax. Jaillissent lave et salive qui m'invitent à la fête. Vue panoramique sur la fin du monde. Juste cette fois, il est acceptable de regarder le soleil dans les yeux. Transition profonde entre moi et moi, je retrouve ce qui n'est jamais promis. Le prochain texte que je vais vous lire, c'est une suite que j'ai écrite il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui a été affichée au printemps 2025 dans le cadre du projet Écriture publique du Centre d'artistes d'Art dans le quartier Petite Bourgogne. Il a été affiché pendant 12 semaines, donc c'est une suite qui est composée de 12 petits poèmes. Et avant de vous les lire, je vais vous lire le texte qui accompagne, qui décrit en fait la démarche de cette suite, qui s'appelle « Hors la loi ». Hors la loi est une suite poétique qui porte sur les traumatismes et les injustices liées aux violences faites aux femmes, aux personnes qui s'identifient à la féminité et aux personnes qui sont socialisées ou perçues comme femmes. Ces poèmes sont en quelque sorte des témoignages de faits vécus par moi, mes proches et tant d'autres personnes. La peur, la honte, la haine, la rage, le découragement, l'engourdissement, l'acceptation, la résilience, l'espoir et l'amour sont tous des états d'être et des émotions qui ont guidé mon écriture de cette suite. Écrire en cachette peut être à la fois libérateur et source d'isolement, d'introspection profonde ou de repli sur soi. Le processus peut faire mal, s'inscrire dans la douleur secrète provoquée par la violence genrée comme une extension, une suite logique, tout comme il peut soulager. Écrire comme s'asseoir nu devant un miroir et dire « je t'aime » aux cicatrices. Pour rompre avec la violence de l'intime, il faut avoir l'espace d'exposer la vulnérabilité de sa survie pour qu'elle rejoigne et fasse résonner celle des autres. Voilà pourquoi je vous partage cette poésie, ce qu'elle dénonce et ce qu'elle chérit, pour qu'elle soit ressentie à même la rue par celles qui la vivent, qui l'ignorent ou qui la perpétuent. Hors la loi. Mon amour, la police dit « ta vie n'est pas en danger ». Petit mensonge blanc. On la protégera peut-être seulement après la récidive. Cadenas aux portes, voiture flambée, tu es en sécurité au coin du feu. Promets-moi, je te promets, de ne jamais baisser la garde. Je te crois, tu me crois, nous voilà enfin réunis pour s'en sortir. Tout ce que tu fais pour te garder sain, saine, sauf, sauve, je te vois et je suis fière de toi. Je survis. J'espère que ça les inspire et que ça les inquiète. My love, the cops say we can't mourn and we can't rage in peace. Whatever happens to us, do not let the rapists write our stories. Resist, rest, repeat. Abat les frontières patriarches coloniales, qu'on se libère collectivement. Notre justice, à jamais, sera poétique. Le dernier texte que je vais vous lire, c'est un poème que j'ai écrit
à la fin du printemps 2024 et qui est une sorte de témoignage d'un événement marquant la fin de ma scolarité de doctorat, qui m'a essentiellement fait prendre conscience, entre autres, de l'importance en tant qu'étudiante et en tant que membre du corps professoral, d'user de créativité pour se prévaloir de la liberté académique et la protéger. Donc le texte s'intitule « Théorie des astres alignés ». Lors de la dernière séance de notre dernier séminaire de doctorat, O m'a offert un bracelet. Avril 2024, c'était le jour de l'éclipse. Un petit bracelet perlé, rouge, vert, noir, blanc, un peu trop serré pour mon poignet, juste assez pour le sien. Un bracelet fin, fait de jolies perles rouges, vertes, noires et blanches, et 2 plus grosses perles en forme de melon d'eau. À chaque séance, depuis septembre 2023, on s'assoyait côte à côte. On travaillait en équipe, lisait nos projets respectifs et voyait nos visions évoluer. Notre professeur nous parlait de critique transformatrice, de co-création, de relations authentiques, et j'avais la conviction d'être au bon endroit. O parlait avec sincérité. Elle pouvait voir plus loin, m'aidait à être plus créative et cohérente. O était toujours de bons conseils, bienveillante et brillante. En classe, à la pause, j'ai remarqué qu'elle portait un bracelet. Lui ai dit qu'il était beau, que j'aimais les melons d'eau et que moi aussi, je soutenais la libération du peuple palestinien. On a parlé du siège, des massacres, des horreurs commises par les soldats israéliens à l'hôpital Al-Shifa. On a parlé de résistance, du colonialisme jusqu'au nettoyage ethnique depuis plus de 75 ans. O m'a montré un autocollant sur son ordinateur portable, un petit bonhomme pieds nus, le dos tourné, les mains croisées. Il s'appelle Handala, il a 10 ans, l'âge auquel son dessinateur, Naji Al-Ali, a été forcé de fuir sa maison lors de la Nakba en 1948. O me dit, Handala se retournera pour faire face au monde le jour où la Palestine sera libre. À mon tour, en échange, je lui montre la photo d'un collage que Y, mon amoureuse et moi, avons fait ensemble 2 mois plus tôt à mon bureau de l'université. Y m'avait offert 3 autocollants représentant la carte géographique de la Palestine. Un drapeau, un kéfier, un message écrit en arabe. On a collé le triptyque au centre d'un carton recyclé, puis tout autour, des papillons roses et mauves qui traînaient dans le sac de Y, toujours prête à créer quelque chose de vrai et doux, à faire de la poésie et des collages pro-palestiniens en amoureuse. La pause de 10 minutes s'est terminée. On s'est remerciés, O et moi, d'avoir partagé ce moment, de s'être fait confiance. Elle m'a dit « Je veux t'offrir ce bracelet ». Elle l'a enlevé. Je lui ai dit « Mais non, c'est trop, il te va tellement bien ». Elle a insisté, elle y tenait. Cette conversation, m'a-t-elle dit, ce n'est pas facile de l'avoir ouvertement. Face à l'inhumanité du monde, la haine, l'apathie, comment se sentir suffisamment en sécurité pour dénoncer un génocide qui, au-delà de ses apparentes frontières, alimente, au Québec comme ailleurs, le colonialisme, le racisme, l'arabophobie et l'islamophobie, et s'en nourrit. Pendant quelques minutes, entre mots, perles et collages, O et moi avons créé un espace où se rallier. J'ai enfilé le bracelet, il a serré fort mon poignet. J'ai eu un pincement au cœur, lui ai exprimé ma gratitude pour cet échange. Un bracelet, une conversation, la matérialisation de notre lien, la force transformatrice du dialogue que j'ai pu lire en théorie toute la session et qui vient de se réaliser spontanément. Les perles rouges, vertes, noires, blanches, les melons d'eau et leurs semences, la fin d'un cycle, le début d'un autre, de la rivière à la mer. Merci.
Merci Mathilde. Les poètes, c'est toujours un peu déséquilibré. Nous ne sommes plus saintes de cuir, vertes de rage et criantes de vérité. Nous ne sommes plus cartésiennes jusqu'à l'absurde, juchées sur des géants. Nous ne sommes plus amantes de latex, fillettes des ruelles, stérilisées pour votre sécurité. Nous ne sommes plus utiles pour la patrie, écartelées de vertu, souriantes sous la pluie, humides malgré la mort, absentes au combat. Nous ne sommes plus épilées de l'iris, rigides d'aspect cuir, antiques et vestales, obéissantes en jupon, épouses du Seigneur, gainées de dentelles barbelées, livides dans un bain de sang. Nous ne sommes plus vos béquilles de chair, naïves dans le duvet, nues sur le papier glacé, découpées en rondelles, muettes et domestiques, timides et nubiles, excisées du réel, issues de la côte biblique. Nous ne sommes plus des jeunes filles sages. Anne Archet, Cervantes. Merci. J'ai déjà eu le plaisir d'accueillir mon prochain invité alors que j'avais été séduite par son recueil de poèmes autour de l'univers de David Bowie. C'est une passion qu'on partage. Quand j'ai vu qu'il en avait publié 2 autres depuis, tout aussi intéressants, je me suis dit que ce serait vraiment un plaisir de le réentendre. Poète, romancier, professeur, directeur littéraire, il occupe une place importante dans l'univers des lettres québécoises. C'est avec grand bonheur que je vous présente Nicolas Giguère. Merci beaucoup. Vraiment, merci donc pour cette présentation, Pascal, pour l'invitation aussi. Donc, Pascal, évidemment, et Fierté littéraire. 2 livres, oui, que j'ai publiés au cours de la dernière année. Et là, sans vouloir, bien sûr, briser toute la belle présentation, Pascal, 2 livres qui ont fait de moi un peu une mini-wheat. Je m'explique. Donc, j'aurais dû venir peut-être avec un costume, ça viendra. Mais en fait, c'est 2 livres, disons, qui parlent un peu, disons, de la même réalité, le rapport au corps, l'homosexualité masculine. Mais le premier, disons, très, on pourrait dire, avec une certaine distance, plus, on pourrait dire, littéraire. Et le deuxième, plus éclaté. Hein? Donc, côté bléantier, sérieux, côté givré, éclaté. On va commencer par les choses sérieuses. On va finir par la célébration. Donc, des extraits des faits réels. La rançon des fluides. Toute difficulté d'approche dérange le jouir. Personne n'entre ici, sauf s'il est géomètre ou ivre de glaire. Dévoilement des dos dans le clair-obscur, comme des oranges épluchées, en secret, beaux fruits, belle peau écorchée. Des ombres se collent, flamèches. Bacchanal le long du cou. Sous la rosée, les corps sentent le musc. Ardent dans des mains calleuses. Sans blessure ni mirage, les amibes s'étreignent rapidement, puis disent « dehors, dehors, déchets ». Corrélation, ou quand les mains s'ajustent aux multiples dimensions, pour une écologie déchue. Les mutants calipiges s'approvisionnent en vue de l'hiver, oublient les brèches dans les bouches salées.
Les rorquals désirent mordre des croupes. L'eau amère, inconstante, s'acharne sur les poils. Florilège de spasmes, de choses qui s'arc-boutent, manquent d'air. Les rituels de salon aboutissent à une apocalypse palpable. Glissent et se permutent les muqueuses, léchant les plaies, toutes. Au milieu du cercle, l'affamé de déprédation. Il tangue parmi les membres rêches, la langue branchée aux pigments. Puisque virtuelles et intégrales, les adhérences à leur visage. Le jus d'un autre, l'âcreté de la saveur arrimée au désir. La rançon des fluides, levée dans des humeurs lactescentes. Port perméable aux amphétamines, ressac, puis la gorge s'ouvre sans poignard. L'heure du crime n'appartient à personne, pas même au baiser du lépreux. Façade, sébum, faille, colmatée avec de la salive, force d'inertie. Le dérisoire s'acharne, viral, à l'image de ça, l'histoire des voix inaudibles. Le galimatia des androïdes au sexe puissant, prédateurs amputés de leur constellation de disciples, ultime apoplexie magique. Horde de chacals, de parcs qui tricotent. La fin des stars acquiescent au saccage. Chair théorique. Rigole de sang, caillot, un idéal. Rejet, répète-t-on, rejet, rejet, différence en volute. Sous les néons, aucune fierté, jachère. Des communautés brillent, napalm, nacre. Remous, remords entre ceux qui s'esquivent, dislocation du cheptel. Les bêtes annulent toute perspective, ne sont que manques dans le cadre anéanti. Les hommes sont d'amour incapables. C'était le côté bléantier, donc effet de réel si vous préférez. Maintenant, des extraits de Fucked Up Story, côté givré. Mais Bella, elle, se souvient et surtout fait sa germaine. C'est ce qu'on appelle une diva ou une directrice d'école, ça dépend de l'heure. Elle mène pacifique, angélique, Mariette. Je ne suis que la servante ici, rien que la S-E-R-V-A-N-T-E, servante, rien d'autre. Et son beau-frère Germain, par le bout du nez, même le curé Dumont, Feu Paul Hébert, où est-ce que je me trompe, se demande le narrateur qui ne fait pas grand-chose, à part narrer quand on y pense bien. Note de bas de page numéro 1. Rassurez-vous, il n'y en a pas tant. Tu parles d'une calisse de niaiserie. Fin de la note de bas de page numéro 1. Tout le monde, sauf Ginette, née du rivage, cormoran. C'est le diable en personne, une succube, une dévergondée, une traînée, une moins que rien, une propre à rien, une putain. Elle a mis le grappin sur notre frère René
et l'a détourné de sa vocation. Coup de théâtre à la Paul Buissonneau et à la Genet. On, qui sait, on, apprend à la fin de la série que le dit René préférait de son vivant la compagnie des hommes. Personnellement, je préfère la compagnie créole. Vilain mensonge. Mais, The Name's Bond. Je dois courir dans 12 pieds de neige, désactiver des bombes, rompre des liens de communication, photographier des objets compromettants, voler des documents classés top secret, escorter Natalia, ma Bond girl, de la jungle jusqu'à la salle de contrôle, sauver des otages, empailler des animaux, trucider 006. Et mon martini, je le veux bien secouer et non remuer. Idée de scénario syllogistique 2. Bon, il y avait une première idée, mais j'ai décidé de la passer. Alors, idée de scénario syllogistique 2, Marco et Pierre baisent chacun de leur côté. Mais ils ne se disent rien de leurs aventures galantes. Ils forment un couple ouvert. Dans les pâturages débordant de Skittles, il s'émeut devant un agent de bord. Pour les besoins de cette fiction, appelons-le Bill Gates, qui dit oui, tiens donc, pour faire changement de la lassitude originelle ou des oignons tranchés qu'on fait suer pour préparer une purée soumise. Note de l'éditrice. Au départ, nous avions prévu que cet ouvrage serait un livre de recettes. Imaginez mon désarroi. Lire, comprendre une dynamique du wow. Wonder Woman utilise son lasso pour que la serveuse du beau bien d'Élie lui révèle le menu du jour. Musique. Qui joue quoi, où, comment? Esthétique, fait divers, très cheap, lu par Claude Poirier, qui cherche à comprendre les nouveaux génocides exotiques, mais c'est bien trop intense pour lui. Claude Poirier, ce justicier de la nuit, qui s'exprime tel un ivrogne ayant trop bu de Beefeater. Idée de scénario syllogistique 5. J'en ai passé une coupe, permettez. Grande folle dans les années 70, clone viré les moustachus dans la décennie suivante, Freddie Mercury a incarné les deux grandes tendances de la gaieté dans sa vie. Projet de roman, intrigue, dialoguer avec des morceaux de verre, personnages. Junkies de Living Room et de Santa Barbara, je fais référence au téléroman. Titre de travail, la dialectique du boss-boy ventru, autre idée de titre, en caillette. Résumé en fa majeur de 13 à 16 scènes prises un peu partout. Derrière le signifiant se cache un autre signifiant. Diane Tell, oh, puis non. La guerre des signes, Star Wars Revisited, avec moult influences pseudo-contemporaines, un saussure revival qu'on crée grâce à des séances de Ouija. Mais, warning, pas les chansons de Black Sabbath ou de Green Day, quoique, au cours d'une séance de Ouija, n'invoquez pas, je vous en conjure, n'invoquez pas de mauvais esprits, comme le font le petit garçon dans Insidieux ou Régine dans L'Exorciste. Pazuzu is alive and very well. He's draining your soul, you cunt. Si jamais
Vous vous retrouvez aux prises avec un ectoplasme malveillant ou une présence fantomatique meurtrière, ne paniquez pas. Appelez plutôt le père Carras. Il est peut-être en deuil de sa mère, une veuve sicilienne comme il ne s'en fait plus en 1973, mais il se montre d'une efficacité redoutable dans le cas d'exorcisme. Il secoue violemment la personne possédée, la gifle, l'utilise comme un punching bag nouveau genre, puis il exhorte le méchant, de bad guy si vous préférez, à ne pas confondre avec de cable guy, cela dit, à le posséder à son tour. Prends-moi, 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 prends-moi! C'est un peu cochon. Maintenant, sous l'influence malsaine de Pazuzu le mauvais, Pazuzu le méchant, Pazuzu mon gros loup, disait l'autre, le père Carras, dans un moment de lucidité, se jette par la fenêtre, sa tête éclatant very tomato paste sur le pavé, blood is pavement. Le lendemain matin, des croyants entreprennent un pèlerinage vers l'abbaye de Téléma. Y a-t-il des meurtres parfaits comme dans des mauvais films? Bon, ça recommence, ça m'empêche de parler. Des mauvais films de série B ou des parties de clous interminables durant les vacances de Noël. Je soupçonne le professeur Plum Pudding avec la chainsaw de Leatherface dans le porc à patates. J'accuse la bonne d'être sa complice. Je ne la trouve nulle part dans le jeu. Où êtes-vous, Madame White? Une chose est sûre, ce n'est pas le colonel Moutarde ni Miss Scarlett avec le chandelier dans la bibliothèque. Un meurtre n'a pas été commis le. Idée de scénario syllogistique 8. J'ai regardé un film 3X avec mon voisin, il s'est branlé, puis il m'a aspergé de son jus chaud, jizz, mais il a refusé que je le suce et que je l'avale. Il est, entre guillemets, pas gay, qu'il dit. Je ne sais toujours pas ce qu'il est. Note. Pour arrêter d'être gay, c'est facile. T'enlèves le « i » de gay, puis tu deviens un gars. À prononcer comme ceci sur un ton légèrement tata, genre le gars flabbergasté devant un éventail de perceuses chez Canadian Tire. Un rictus stupide sur les lèvres. Ça achève. Texte tentaculaire. Fiction qui se renoue, jello, les personnages, reprenons, les personnages font leur entrée comme dans une mauvaise pièce de Racine. Mais lesquelles sont vraiment bonnes? À quand une version queer d'Athalie? Soudain, il a envie d'une root beer. À partir de ce moment, l'ours d'AEW se promène en chantonnant « bedoum, bedoum », précision inutile comme je les aime. Ours. 1. Animal très cute, mais sur lequel on ne veut pas tomber lors d'une randonnée en forêt, surtout si c'est une sortie scolaire. 2. Homme. Quelqu'un peut me dire ce que ça veut dire être un homme? Gay, bon, méchante catégorie fourre-tout, généralement poilu, même dans le dos, barbu, comme Bobby Barbu sur easygatechat.com, j'ai jamais su c'était qui, assez bien charpenté, enrobé, d'un certain âge, âgisme. Grand conseil pour pimenter votre vie conjugale, gracieuseté de la diva sexologue à 2 balles. Baiser jusqu'à l'infini. Autant mourir de combustion spontanée.
Bonne soirée. Merci beaucoup, Nicolas. Pour réparer les ravages du trop-plein, retricotez vos poumons, défaits par les griffes d'une bête trop avide, d'un amour dû. Ne vous inquiétez pas, on vous reprochera votre ingratitude. Jamais assez, jamais, jamais assez. À la longue, apprenez l'impuissance. Excusez-vous de n'être pas la personne espérée. Pour ne pas trébucher dans les plaques du cœur, dans les craques du cœur, occupez vos mains et tirez le tissu déjà lisse de la nappe. Trouvez un intérêt soudain et profond dans son polyester. Je ne dirai rien pendant que mon cœur fendille pour ne pas exposer la plaie de mon amour humilié. Inventez un jeu de mots passables, brisez la tension en morceaux qui s'avalent avec une gorgée de gin tonic. Pour organiser la logistique de la caresse, tenez la main de n'importe qui, pourvu qu'elle soit chaude. À tâtons, l'espace doux sous le nombril, transpirez un peu, soupirez dans la bouche de l'autre. Sous la langue est possible la tendresse. Vous oublierez de contrôler vos mots. Virginie Savard, rituel de rien. Il y a des livres qui nous marquent plus que d'autres. Publié en 2024, Kawal, Le privilège de la beauté, tient à la fois du récit, de l'essai, de l'autobiographie, mais c'est avant tout un merveilleux objet poétique qui va me hanter longtemps. Également artiste visuelle et musicienne, c'est pour moi une joie et un honneur de vous présenter Nour Simon. Bonsoir. Merci tellement pour l'invitation. C'est vraiment un honneur et une joie profonde d'être en vie parmi vous. Avant de partager mes poèmes, j'aimerais prendre un temps pour nommer ma solidarité avec le peuple de Palestine et dénoncer l'implication directe du Québec et du Canada dans le génocide en cours. Du même souffle, il est important pour moi de dénoncer publiquement les actes d'organisations tout près de nous, tels que Fierté Montréal, entre autres, qui acceptent le financement de Toronto Dominion, entre autres corporations particulièrement investies dans les massacres en cours. Fierté Montréal qui autorise aussi à des groupes haineux, spécifiquement le groupe sioniste GAV, dangereux pour notre sécurité émotionnelle et physique collective, d'exhiber leur fierté auprès de la nôtre. Je salue les efforts de fierté littéraire pour faire changer cet état des choses, d'où ma présence ce soir sur cette scène. Je salue aussi avec amour et affection
la grande Samia Amrani, ainsi que les magnifiques de Helem Montréal, de Independent Jewish Voices et de la fierté indomptable, la Wild Pride, d'avoir tout fait pour maintenir le dialogue ouvert dans nos communautés, malgré les violences corporatives et le pinkwashing sioniste. Love, Rage, Sumud et Free Palestine. Le premier texte que je vais vous lire s'intitule « We are your kids ». Le jour de la grosse manif anti-trans, anti-queer, anti-tout au centre-ville de Montréal, « We are your kids », que je me suis mise à chanter, à danser au monsieur barbu en face de moi qui me ressemble à mes cousins. Je voulais leur communiquer tendresse révolutionnaire, que nous étions leurs enfants. J'avais le goût de les connecter au cerveau de mon père, leur faire voir d'une shot, en défilement accéléré, toute notre histoire, la haine instillée dans mon éducation. La haine instillée dans mon éducation pour faire pousser l'arbre droit, bien droit, la colère inoculée dans mon éducation à la protection contre les autres, les différents, différentes. J'aurais voulu leur transmettre mon savoir d'une shot à ses pères, leur montrer comment ils regretteront trop tard d'avoir amené leurs enfants à cette manif de marde, de les avoir aliénés, insultés, les avoir encouragés à s'insulter elles-mêmes. J'ai regardé ces pères dans les yeux en y voyant le mien estranged. J'avais mon sourire de façade, un origami de tristesse sous la peau, sous mon masque neurodivergent, si efficace pour se la jouer sympathique and loving à la face même de la haine et de l'incompréhension. Souvent, c'était trop dur, je switchais le mal de bord, me retournais vers les madames avec des drapeaux patriotes, canadiens, keb, ces madames qui ont la face de ma mère, des affiches qui hurlent « Protect our kids ». Je voulais leur expliquer douceur, leur donner un atelier de médiation culturelle décemment rémunéré pour leur expliquer ce qu'elles ne comprennent pas de leurs propres enfants parce que la vie va trop vite. Il faut prendre des raccourcis parfois, je comprends, mais j'aurais voulu les inviter, ces madames, à une table ronde avec des petits sandwichs pas de croûte où elles auraient aussi été décemment rémunérées pour leur travail invisible. Je leur aurais confié ceci, chère madame au drapeau patriote canadien, keb, aux affiches imprimées en Arial 443. Si vous voulez vraiment protect our kids, vous êtes crissement mal partis. La majorité des enfants du monde sont des bébés queer parce que c'est clair qu'une majorité d'humains humaines ne choisirait pas la cis-hétéro-monogamic way toute sa vie durant si elle se lâchait vraiment lousse. Chère madame qui encouragez vos kids à porter des affiches « J'appartiens à mes parents », faut pas les posséder, faut les aimer comme elles sont, faut nous aimer. Avec toutes nos couleurs, c'est simple de même. Comme ça, vos enfants auront la chance de ne pas comprendre pourquoi des vieilles choses comme moi avons perpétué des rituels aussi tristement nécessaires que la sortie du placard, les pensées suicidaires généralisées, plutôt que des rituels de connexion à la mer, rituels d'effusion joyeuse, changement cycle lunaire, Sailor Uranus meets and greets and falls in love avec Sailor Neptune, coming of age rieur, mue exultante, chère madame. Vous savez, j'ai la chance de ne pas pouvoir comprendre à quel point ça a dû être tough pour Mani Chakabi, pour le bon docteur Geoffrion, pour Denise Cassidy, pour Pier Paolo Pasolini, Anne-Marie Alonso, Solange Moussangagna, pour les sublimes à qui on doit toutes.
Puis si vous voulez vraiment protéger vos enfants, faites donc en sorte qu'elles ne puissent jamais comprendre ce que moi-même j'ai pu vivre, parce que ce serait chose du passé bien trop lointain pour raisonner avec leur épanouissement qu'elles prendront bellement pour acquis. We are your kids. We are your kids, que j'ai scandé en pensant à mon père transphobe, à ma mère homophobe, anti-choix, que j'ai scandé en pensant avec bienveillance au bébé queer devant moi, de l'autre côté du cordon de sécurité maintenu par les humains humaines du SPVM qui jasaient tranquillement avec les Protect Your Kids, la 5G vous guette et autres, les parents savent mieux. We are your kids, que j'ai scandé avec ma petite foule de comme moi en pensant à Audre Lorde, Wendy Carlos, Rosa Luz, Pauline Oliveiros, Lineker, José Léo Nielsen, José Esteban Munoz, Sarah Hegazi, à mes partenaires, à mon grand frère, à ma maman choisie. We are your kids. Soudain, nous nous sommes retrouvés encerclés par une multitude de violents, violentes, fâchés, haïssants, haïssantes, hurlant de plus en plus nombreux, nombreuses, virulents, virulentes, heureux, heureuses d'être si nombreux, nombreuses. Sans surprise, la garde prétorienne de bleu vêtu a alors cessé de maintenir le cordon de sécurité. Et elle voyait bien l'extrême droite beaucoup plus nombreuse que nous, les humains, humaines. La police n'avait personne à protéger. Je portais une grande robe rose taillée sur mesure pour mon gros corps de femme trans, queer, à barbe, avec un sourire immense en bandoulière, en connivence avec les amis amants-amantes et amants-amantes d'amants-amantes et amis d'eux et alliés d'eux. Je voulais être bello pour moi-même, pour mon rencard de manif, pour les kids surtout. Je voulais leur démontrer qu'on pouvait être fabulously fiers, qu'on n'a pas à avoir honte d'être qui on est. Je portais de superbes bottes roses à paillettes. J'écris « grande robe rose, bottes à paillettes ». J'entends des stéréotypes fabulés de pédophilie s'infiltrer dans mes raccoins fissurés de cerveau. Fuck, j'ai-tu l'air pédophile habillé de même? De quoi ça a de l'air une pédophile, sinon d'un monsieur moyen-âgé, barbu, habillé en robe avec des couleurs trop vives et aimé des enfants? Fuck les haters, les cœurs blessés sont entrés dans ma tête. Quelques jours plus tard, je ferai pleurer ma psy en lui nommant stoïquement que je me suis vu, gros porc maquillé, en rentrant chez moi ma boîte de beignes vegan de consolation post-contre-manif à la main. Et elles sont entrées dans ma tête, les haters, cœurs défaillants, parents tristes de demain, quand leurs enfants auront appris à s'aimer et auront choisi de les placer à une saine distance de leur beauté habitable. Les enfants de la manif, les centaines d'enfants qui portaient pancartes et slogans haineux, enfants arabes pour beaucoup, enfants de ma moitié fragile, scandant des slogans que j'étais une des rares à pouvoir comprendre de mon côté du non-cordon de sécurité. Les ados qui me pointaient la semelle de leurs souliers. Un kid m'a hurlé « Kus ummak ». Son père l'a repris, même avec eux. On n'utilise pas ces mots-là, qu'il a dit avec un magnifique accent arabe d'Hochlag. J'ai eu un vague sentiment d'amour pour ce père errant. Le jour de la grosse manif anti-trans, anti-queer, anti-toutes, une fillette d'à peine 8 ans tenait à bout de bras un gros carton haineux dont le coin menaçait de défoncer les yeux des humains humaines alentour. Je le lui ai doucement nommé dans le chaos environnant entre deux de ces slogans qui te crèvent le cœur queer. Je lui ai nommé doucement de mettre sa petite main sur le coin de son affiche, me hurlant que j'étais une honte, de mettre sa petite main
sur le coin de son affiche pour éviter de faire mal aux autres. Elle s'est empressée de la mettre, sa main sur le coin, m'a remercié de le lui avoir nommé. Elle a gardé sa main sur le coin de son affiche, me hurlant que je devais cesser d'exister. A gardé sa main sur le coin tout le reste de la manif pour me protéger, pour nous protéger tous du danger que représentait son affiche. On a développé une petite connivence. Merci, ya Habibti. Merci. Je vais finir avec un extrait de Khawal. Je fixe la joie au fond des yeux. Des vêtements déboulent sur le réel, des petites pieuvres iridescentes couvertes de brillants. Il y avait toujours dans l'entrée de la boutique Bernard Tessier sur Mont-Royal des racks pleins de robes, de nuisettes et d'autres vêtements élégants cousus sur place en solde, aux couleurs sobres ou aux motifs fleuris tape à l'œil. Et il y eut ce moment où j'ai été prête à m'acheter ma première jupe. Mais que nenni de l'essayer, c'était trop gênant. Et puis rebelote avec la seconde, beaucoup plus courte, vivant les épingles à couche pour compenser les 2 tailles de trop. Vint finalement le temps d'acheter cette robe en dentelle bleue, ma préférée, vue et choisie sans m'en approcher dès ma première visite. Un bel après-midi de printemps, je suis entré en coup de vent et salué M. Tessier et pris la robe sur son crochet en hauteur avec beaucoup trop d'assurance et filé à la caisse, baragouiné des politesses, la température est sans dessus ces jours-ci, hein, et autres banalités forcées, et puis hop, à la maison. Je me souviens avoir à peine pris le temps de fermer la porte. J'étais fiévreuse d'anticipation. Je savais le moment venu, il fallait qu'elle me fasse cette beauté. Mes vêtements de compromis vite garochés sur le sol, je les enfilés et une effusion de bonheur s'est emparée de chaque fibre de ma grosse carcasse. J'étais si belle, la robe était si fine, je valais bien d'être habillée de dentelle moi aussi. J'ai caressé ma barbe en regardant dans le miroir le haut de ma poitrine, puis j'ai soulevé ma robe et j'ai caressé mon sexe jusqu'à jouir avec un bonheur subjugant que je ne savais pas possible. J'étais heureuse. J'ai cuisiné tout le reste de la journée habillée en moi, faisant virevolter le bas de ma robe, caressant mes cuisses entre 2 carottes coupées. Je vois bien de la dentelle bleue, moi aussi, tralalalala. Je n'ai pas été prête avant quelques semaines encore à sortir dans le monde du dehors avec cette peau connivante. Puis une amie, puis une autre se sont portés volontaires pour me soutenir, afin que je me sente en sécurité de me pavaner dans mes rues en plein soleil. J'ai eu des thumbs up, plein de thumbs up. J'ai humé de grosses fleurs roses, pique-niqué avec des amis dans mon parc, pris des verres sur la terrasse de mon bar préféré. J'ai porté une robe en dentelle bleue qui fitait avec ma grosse barbe et mon abondante pilosité dorsale. Et il s'est rien passé, sauf beaucoup d'amour. Ce tiroir de souvenirs ne contient que de la joie. Je l'ouvre aussi souvent que possible. Je ne le referme que rarement. Merci.
Merci beaucoup, Nour. Dans les corridors, je sais seulement longer les murs, pas à pas, sans en avoir l'air. J'aimerais un jour qu'on m'apprenne à marcher comme ces grandes filles en talons qui résonnent dans les corridors. Elles portent des boucles d'oreilles. Leur déhanchement est magnifique, déborde d'assurance, de beauté. Je voudrais leur démarche, le brillant dans leurs yeux. Je ne sais pas vraiment c'est quoi être un gars. J'ai l'impression qu'eux le savent. Ils ont les épaules larges, la mâchoire définie, le sourire un peu tordu de fierté. Ils sont immuables, des torses en glace éternelle, un sourire qui ne flanche jamais. Ils résistent aux intempéries quand moi je fonds à tout bout de champ. Nathanaël Molaison, des muscles en fer forgé. Mon prochain invité est un animateur infatigable et intrépide de la scène poétique de Québec. Membre du collectif Ramen, il anime des soirées de poésie, des ateliers d'écriture, des émissions de radio, en plus de publier des fanzines et de participer à différentes publications. Mais le plus impressionnant, c'est que ses prestations poétiques sont entièrement improvisées. Chers amis, accueillons chaleureusement Lux. Allô, moi c'est Lux. Pis ça, c'est pas un poème, c'est juste la feuille de route. Et ça, c'est pas vraiment une pomme. Mais ça y ressemble. Pascal me fait confiance pour faire un poème. Après tout ce monde-là qui ont écrit des si beaux mots, je suis un peu impressionnée. M'entendez-vous? OK. OK. C'est important. Là, il y a un sac en arrière. On m'a demandé de le cacher. Mais je vous jure que c'est un sac.
fois, j'ai fait un poème à Québec, à l'Assemblée nationale, devant des gens qui portaient des vraies cravates, des vraies chemises chères. C'était un poème pour parler de la parentalité queer. Devant l'Assemblée nationale, il y avait une manifestation contre le droit à l'avortement. Je ferai un poème en disant des mots qui racontent peut-être autre chose. Bonne chance. Savez-vous, j'ai déjà été un bébé. Vous aussi. Et, ouais, toi aussi, clairement. C'est mon enfant. Encore aujourd'hui, ma mère s'en veut d'avoir toujours déposé la cuillère au centre devant moi. Encore aujourd'hui, ma mère s'en veut parce que je suis gaucher. Elle se dit peut-être, si j'avais déposé la cuillère là, peut-être qu'elle serait devenue. Dans les faits, je suis ambidextre. Je m'identifie gaucher. J'ai eu 2 enfants. On nous disait, vous êtes chanceux, vous avez le couple. C'est un peu weird de dire des affaires de même. En tout cas. Finalement, le 2e parent est une femme trans, je suis un homme trans. Les 2 enfants sont queer. On a toujours laissé la cuillère au centre et les jouets dans un tapon, peu importe la catégorie. Faudrait-il que je m'en veuille? Peut-être. Faudra-t-il briser des chaînes multigénérationnelles? J'improvise de la poésie. J'improvise de la poésie de gars. J'adore les perceuses. J'adore les quincailleries.
C'est quoi un poème de gars? Ça a-tu du poil? Non, ça, c'est les poèmes féministes. C'est quoi un poème de gars? Chaque jour, je m'improvise poète gars. Chaque jour, je m'improvise gars. Je m'improvise dude. J'ai le costume. J'ai des Vans de gars. J'ai des bas élites de gars. J'ai des pantalons de gars. Chemise de gars. Calotte de gars. Bonjour, madame. Ça coûtait cher, là. Torieux. Avoir reçu. Je serais allée aux Renaissance. Je m'improvise dude. J'ai eu des très bons modèles. L'ours de AEW, notamment. Albator. Jerry Boulet. Bryan Adams. C'est quoi un dude? J'ai eu d'excellents modèles. On m'a dit que je ne pouvais pas aller plus loin que là. Faire une transition, on dit tout le temps, ah, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez, c'est jamais assez, tu passeras jamais, tu passeras jamais. Il y a tout le temps quelqu'un qui va dire, non, mais dans le fond, tu te déguises. Non, mais dans le fond, c'est juste un costume. Dans le fond, c'est juste comme être un acteur. Faire une pause Sears. Non, mais c'est assez dude. Comment ils font? Ce poème n'existera plus après. C'est la seule fois qu'il sera dit. Il est enregistré. Mais c'est la seule fois qu'il sera dit. Je viens de me faire des fans à Montréal, c'est extraordinaire. C'est pas fini. Il reste la fin. Il reste la fin. Puis je voulais faire des remerciements. OK. Je remercie la personne qui est là, que j'espère qu'il a tout été capable de traduire correctement. Sûrement. OK. J'aimerais remercier toi. Écrivez les livres que j'écrirai pas. S'il vous plaît. Même si je ne les lirai jamais. S'il vous plaît, écrivez-les parce qu'il y en a d'autres qui les lisent. Puis des fois, quand on est invité dans des soirées, bien, j'en entends des bouts. Écrivez nos histoires, écrivez vos histoires. Continuez de soutenir. Palestine.
fait des discours militants que moi, je ne suis pas capable de faire. Je ne voudrais pas tomber dans la redondance. Mais c'est-tu vraiment de la redondance quand le message est si peu entendu? Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je passe le micro à Pascal pour la fin. Merci, Lux. Bon, je ne vais pas me présenter moi-même. Les présentations sont déjà faites. Un extrait de mon prochain recueil, intitulé « Je suis fils de l'étoile et fille de la nuit », apparaître dès qu'il aura trouvé son éditorice. Le titre du poème est « Prélude au long sommeil ». J'entre dans la nuit comme une ombre. Des pas me suivent et me précèdent. Ici, tout m'appartient. J'ai creusé des tunnels qui ont criblé la terre, se sont gorgés de sang. Pays de folle avoine et de blocs erratiques. Pays désiré, labouré, déchiré. Repose enfin, repose. Tes grands conifères te veillent. Mausolée de glace où le printemps sommeille, quel souffle retiens-tu entre tes murs pendant que le monde s'avale? Des boues granuleuses recouvrent par flaques l'écho de nos joies. Qu'il est long l'hiver, quand tombent les oiseaux gelés, quand le désir succombe au blizzard de la haine. Je me ferai ours pour hiberner, grand arbre dépouillé de ses feuilles. Ne plierai pas sous les bourrasques, ni sous le poids des glaces. Je me ferai sirène, j'apprendrai les noms des marins. Je sais les sortilèges qui soulèvent l'océan. J'ai voyagé longtemps sous mes paupières. Je crains le froid plus que la solitude, le silence un peu moins que la mort. Repose, ô mon pays, repose. Je connais ton envie de plaire au grand hypnotiseur. À tes fenêtres, nature morte, dans un espace devenu flou qui comprime le temps. Souviens-toi du ruissellement des heures, de tes subtiles métamorphoses dans la lenteur des saisons. Souviens-toi, pays, souviens-toi, nous t'avons parcouru à la peine avant d'élargir nos chemins. Rappelle-toi tes forêts souveraines, tes sources vivantes, tes prairies en fleurs, ces âmes perdues pour ton âme que nos troupeaux ont piétinées. C'était avant les temps de tristesse, avant la saison des tyrans, quand nous avions encore un nom, le courage de fuir, l'audace d'espérer. Où sont les peuples nés de cette terre qui était née d'une tortue? Que sont devenus nos pères et nos mères dans ce désert d'asphalte jonché de nécropoles? Je ne vais pas pleurer les années que je n'ai pas vécues. Je ne porterai pas mon propre deuil. Je ne m'en vais nulle part. C'est le monde qui s'en va. Souviens-toi, pays, souviens-toi. Nous étions tes enfants chéris. Tu déversais tes trésors à nos pieds.
depuis l'éclatement de nos révolutions intimes, nous n'avons plus de place dans ton immensité. Nous avons cherché des traces de vie, une lourde main d'ombre a compacté la neige sur nos dos nus. Le sable du passé remonte entre mes doigts. Je me souviens, pays, je me souviens de tes matins d'heureux présages, tes ciels couverts d'oiseaux, tous ces êtres que tu oublies. Tu t'es couché avec tes prédateurs. Ils ont tout dévoré. Les mondes qui formaient notre monde, nos espoirs, si longtemps caressés. Endors-toi, mon pays bien-aimé. Rêve d'un temps où tout semblait possible. Rêve pour nous qui ne savons plus rêver. Merci. Merci. Je crois qu'il nous reste un peu de temps, alors je ne vais pas vous laisser sur une note aussi triste. Je vais donc me faire un petit plaisir, et à vous aussi, j'espère, en vous disant un poème très cru et assez peu connu de Paul Verlaine. Gland, point suprême de l'être, de mon maître, de mon amant adoré, qu'accueille avec joie et crainte ton étreinte, mon heureux cul perforé. Tant et tant par ce gros membre qui se cambre, se gonfle et, tout glorieux, de ses hauts faits et prouesses, dans les fesses fonce en élan furieux. Nourricier de ma fraissure, source sûre, où ma bouche aussi suça. Gland, ma grande friandise, quoi qu'en disent quelques fausses hontes, or, ça, gland, mes délices, viens, dresse ta caresse de chaud satin violet qui dans ma main se harnache en panache soudain d'opale et de lait. Ce n'est que pour une douce sur le pouce que je t'invoque aujourd'hui. Mais quoi, ton ardeur se fâche? Ô moi lâche, va, tout à toi, tout à lui. Ton caprice, règle unique, je rapplique pour la bouche et pour le cul. Les voici tout prêts, en selle du mortel qu'il te faut, maître invaincu. Puis, gland, nectar de dictame de mon âme, rentre en ton prépuce lent, comme un dieu dans son nuage. Mon hommage t'y suit, fidèle et galant. Paul Verlaine, Hombres. Merci beaucoup. Merci de vous être déplacés pour assister à cette soirée spéciale consacrée à la poésie queer. Un grand merci à mes formidables invités, qu'on peut applaudir une dernière fois. Merci à Mathilde Sénécal, à Nicolas Giguère, à Nour Simon, à Lux, merci à la Comédie de Montréal pour son accueil. Merci à Fierté littéraire et à ses commanditaires, le Conseil des arts de Montréal, la Ville de Montréal, Fierté Montréal et le partenaire médiatique Fugue. Merci à Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, pour son soutien à nos activités. Merci à Traco Solutions pour la diffusion. Et un merci tout spécial aux dirigeants et fondateurs de Fierté littéraire, Denis Martin-Chabot et Claude Lalande, et à notre directrice de production, Carole Thomas.
Enfin, un grand merci à Serge, notre interprète en langage des signes. Bonne fête de soirée et vive la poésie!